Mais on est arrivé à goûter, hein? Le village, c'est pour nous tous. On est tous nés ici. On a vécu ici. Nos parents sont ici. Nos frères sont ici. Et le PPACI est un parti qui est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Abidjan, où le président de la République a fait un meeting du PPACI. Donc, n'ayez pas peur de venir vous asseoir au meeting du PPACI si vous êtes militant. Tous les militants qui sont encore dans leur maison et qui ont peur parce qu'ils pensent qu'on va les voir et ça peut être un problème pour eux demain. Sortez. Vous êtes des militants. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de mauvais. Vous êtes des militants parce que vous croyez à la voix d'un homme. Et cet homme à qui vous croyez, c'est un homme bien. Parce que le roi Gbagbo est un homme bien. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous suivons un homme qui est bien. Et je vais vous dire, le roi Gbagbo a commencé à militer depuis 40 ans. Vous imaginez cet homme qui vient de passer ses 80 ans, a donné 40 ans de sa vie à nous qui sommes aujourd'hui assis ici. Il a besoin de saluer, je veux que vous saluiez le roi Gbagbo. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui vient dire aux Ivoiriens ce qu'il n'a pas fait. On est en train de parler de quelqu'un, ça fait 80 ans, quand on était petit, jusqu'à aujourd'hui on est devenu, on a les cheveux blancs, on a des enfants qui ont certains beaux âges, quelqu'un qui a donné sa vie, de mari, de père à tout un pays. C'est de cet homme-là que nous parlons. Et c'est cet homme-là qui nous réunit ce soir. Et c'est un homme que lorsque tu suis, tu dois être fier. Voilà pourquoi je suis fier d'être un cadre de PPACI. On n'est pas ici pour s'amuser. On n'est pas ici pour s'amuser. On parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous nous voyez là, je vais vous dire. Moi, ça fait 30 ans que j'étudie. Et je continue d'avoir des diplômes. J'ai travaillé avec des gens dans tout le monde entier. Avec les gens qui parlent français, les gens qui parlent anglais. Mais je ne suis pas là pour m'amuser. Quand vous me voyez, je ne sens pas quelqu'un qui aime s'amuser. Ne pensez pas ça. Ne pensez pas que Dr Abou aime s'amuser. Et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Si on vous dit ça, on vous trompe. Si on vous dit que Dr Abou ne sait pas ce qu'il fait, on vous trompe. Parce que je sais ce que je fais. J'ai commencé ma vie dans ce pays-là au nord. J'ai fait Mans, j'ai fait Boaké, j'ai fait Féké, j'ai fait Abidjan, j'ai fait Agboville où je suis né. Je suis allé au Ghana. Quand j'allais au Ghana, j'étais un jeune homme comme vous, à peine en trentaine. Personne ne soit parti à cause d'exil. Je ne suis pas allé en exil. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas allé en exil. Quand je suis allé au Ghana, je suis allé là-bas parce que Dieu m'a appelé pour un service. C'est pour ça que je suis allé au Ghana. J'ai choisi d'aller au Ghana, c'est pas parce que je fuyais quelque chose. Je suis allé parce que je voulais servir Dieu. Et c'est là-bas que mes frères sont venus me trouver par la suite. Je suis allé là-bas comme étranger. Mais pour vous qui ne savez pas, c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on nomme les gens quand ils ne sont pas des Ivoiriens. Au Ghana, on ne nomme pas quelqu'un quand il n'est pas Ivoirien. Tu ne peux pas être dans l'administration du Ghana si tu n'es pas Ghanéen. J'ai travaillé pour eux pendant 10 ans. À cause du travail qu'ils ont vu que je faisais, exceptionnellement, ils m'ont nommé directeur du département de la santé là-bas. J'étais directeur du département de la santé. Quand on lutte en Côte d'Ivoire ici pour avoir, à cause de ça, on a peur là. J'étais là-bas sans que je n'ai quelqu'un qui me écrit mon nom. C'est Dieu qui a écrit mon nom. Pour vous dire que quand tu fais quelque chose, tu te donnes les moyens de l'avoir. J'étais encore là-bas, au Ghana. Quand un poste a été ouvert en Côte d'Ivoire ici, à l'ambassade des États-Unis,
c'est moi que Dieu a choisi du Ghana pour venir occuper le poste ici. Donc, je ne suis pas un plaisantin. Je ne suis pas un plaisantin. Pour les gens qui me connaissent dans ce village, je suis parmi les intellectuels les plus intelligents. J'ai eu un bac C. Un bac C. Dans l'une des écoles les plus importantes de la Côte d'Ivoire. Le collège Saint-Viateur de Boaké. Donc je ne suis pas un plaisantin. Et je voudrais que la population de Remaguigno sache ça. Que quand je soutiens le PPACI, quand je soutiens cette section, ce n'est pas parce que je vais plaisanter. Je suis ambitieux. Je peux vous assurer que vous n'avez aucune idée des ambitions que j'ai. Mais je ne suis pas en train de plaisanter. Je le dis parce que les gens pensent que il y a certains qui ont le privilège du bonheur et il y a d'autres qui cherchent leur malheur. C'est pas vrai. Mais c'est sur Dieu nous en compte. Et c'est sur Dieu qu'on va compter. À 80 quand il a commencé à faire la politique, c'est sur Dieu qu'il a compté. En 2000, il était président de la République. Yeah. C'est sur Dieu qu'il a compté. Et puis on est venu l'attaquer. Et puis il est resté au pouvoir jusqu'à ce que Dieu permette qu'on enlève un jour. C'est si Dieu l'a compté, il est parti, tout le monde a parti qu'il ne va jamais revenir. C'est si Dieu l'a compté, il est revenu. On n'a pas dit qu'il a compté sur l'argent, hein? On n'a pas dit qu'il a compté sur l'argent. Sur Dieu. C'est pour ça qu'on a arrêté ici. Donc, militant du PPACI dans le village, quand vous promenez, et que vos amis vous disent que vous avez des plaisantins que vous soutiennent, ils vous mentent. Ça, c'est moi que je suis à l'ambassade des États-Unis. Je suis le président de tous les travailleurs là-bas. Donc, je suis pas un plaisantin. Je ne suis pas aussi quelqu'un qui est un plaisantin. Le président Laurent Gbagbo, c'est un exemple en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Donc, on ne suit pas les gens comme ça. On ne suit pas les gens comme ça. On est ici pour les jeunes gens qui viennent d'arriver, c'est-à-dire que vous êtes né en 1990 là, à 90 là. Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est comme ça que c'est devenu. C'est pas comme ça, hein. Il y a un homme qui s'est parti pour que la Côte d'Ivoire soit ce que vous voyez aujourd'hui là. Et cet homme-là, c'est Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire que vous appréciez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui construit des ponts, la Côte d'Ivoire qui fait des routes, c'est la Côte d'Ivoire que Gbagbo Laurent s'est parti pour construire. Donc, je vous dis une chose. Quand ton papa a construit une maison, et que la mort a fait qu'il n'a pas pu mettre la toiture avant qu'il n'arrive, et tu mets la toiture, tu penses que tu as construit la maison pour ton papa. Tu as fini la maison de ton papa. Tu as fini la maison de ton papa. Tu n'as pas pu construire la maison de ton papa. Donc je voudrais vous dire qu'on est en train, et je peux vous dire, vous les jeunes gens qui êtes cachés parce que vous avez peur qu'on vous voit, vous n'avez pas connu Gbagbo Laurent. Mais vous devez être heureux d'avoir connu Gbagbo Laurent. Être heureux d'avoir connu Gbagbo Laurent, pourquoi je vais vous dire? Gbagbo Laurent, c'est un homme politique en Afrique qui, après avoir dirigé un pays pendant 10 ans, un pays riche. Et vous êtes d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire est riche. Parce que ceux qui disent la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont tous riches. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire est riche. C'est nous seulement qui sommes pauvres. Sinon, la Côte d'Ivoire est riche. Mais nous sommes pauvres. Gbagbo Laurent a dirigé ce pays riche-là. Et lorsqu'il est arrivé à La Haye, et qu'on voulait prendre son argent, parce qu'à La Haye, il faut avoir un avocat. Il faut que tu payes l'avocat. Et on a voulu prendre son argent pour payer les avocats qui vont les défendre. Ils ont cherché partout, dans tous les comptes qu'il a dans le monde, ils ont trouvé qu'un seul compte, à Cocody. Et ce compte-là,
il n'y avait rien dedans que son petit argent qu'il avait, qu'ils ont bien géré. Et on a déclaré un ancien président de la République, un homme indigent, en bon français, ça veut dire un rienneux. C'est-à-dire que les Blancs, après avoir cherché partout dans le monde, disent que Gbagbo est un rienneux. Alors qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. C'est ça l'intégrité d'un homme politique. C'est ça l'intégrité d'un homme politique. Qui cherche le bien de la population et qui cherche ça, quand il quitte, il vérifie les comptes sont pépères. C'est ça qu'on appelle un homme politique. Mais c'est pas ce que dans cette chose que Gbagbo nous a appris, nous ses disciples. Gbagbo nous a appris à aimer l'homme. À aimer l'homme. Gbagbo aime l'homme. Et même ceux qui l'ont combattu ont reconnu ça en public. Que Gbagbo aime l'homme. On a vu des gens dire qui, vraiment, au temps de Gbagbo, je pouvais l'insulter le samedi et le dimanche. Et puis le mercredi, je vais me retrouver en conseil des ministres avec lui. Et puis il va me sourire, me demander comment tu vas. Aujourd'hui, il faut insulter et puis tu allais. Toi-même, tu ne vas pas arriver. C'est même pas conseil des ministres. Tu ne peux même pas être conseil des ministres même quand tu as déjà insulté. Pour dire même que tu veux faire meeting là où ils sont. Donc, on a un homme qui aime l'homme. C'est parce que Gbagbo aime l'homme que lorsque ses ennemis l'ont pris pour l'envoyer à la haie, pendant 10 ans, tous les Africains du monde entier s'est mobilisés pour qu'ils puissent sortir. Parce que c'est la prière des innocents, des pauvres là, que Dieu écoute. Tous les Ivoiriens, qu'ils soient de tous bords politiques, priez pour que Gbagbo Laurent revienne en Côte d'Ivoire. Parce que cet homme est un homme bon. Donc, on n'est pas en train de suivre quelqu'un qui n'est pas une référence. On est en train de suivre quelqu'un qui aime l'homme. C'est pour ça que nous, au PPACI, on a mis l'homme au milieu de notre développement. Nous, on ne cherche pas à développer les choses. Nous, on cherche à développer les hommes. C'est ça qu'on fait au PPACI. Donnons-nous l'occasion un jour et vous verrez que les hommes seront meilleurs sous le PPACI. Mais ce n'est pas fini. Non seulement Gbagbo aime l'homme, il est intègre, mais il est humble. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un, quand il dirigeait, il pouvait rencontrer n'importe qui, n'importe où. On a tellement d'histoires de Gbagbo Laurent qui aime la population et qui se fait petit. Au point qu'il prenne son fils, Soro Guillaume, pour être son premier ministre, malgré que c'est son fils qui l'a attaqué. Ça, c'est l'humilité. C'est accepter que, au nom de l'intérêt de notre pays, je vais faire des sacrifices. Mais si Gbagbo, lui qui a donné 40 ans de sa vie, fait sacrifice, moi, docteur Abou, mon petit sacrifice, je fais à venir faire meeting ici, là, c'est quoi? Toi, ton petit déplacement que tu as fait aujourd'hui, venir t'asseoir ici et puis applaudir un peu là, c'est quoi que Gbagbo a fait? Mais Gbagbo compte sur nous. Et je vais vous dire une chose. Gbagbo compte sur les abeilles. Toute la Côte d'Ivoire compte sur les abeilles. Toute la Côte d'Ivoire compte sur les abeilles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque la Côte d'Ivoire a changé, le dernier département à avoir accepté le changement, c'était où? Non, vous ne dites pas ça. Le dernier département à avoir accepté le changement, c'était où? Je ne vous entends pas bien. Le dernier département à avoir accepté le changement, c'était où? Ça, si Agobi n'accepte pas le changement, ça fait quoi? Et puis on insiste pour qu'Agobi l'accepte. Vous ne savez pas qu'on est important, c'est pour ça que vous faites ce que vous faites là. Vous ne savez pas qu'on est important, c'est pour ça que les abeilles ont décidé de se comporter comme ils se comportent maintenant. Vous ne savez pas. Que tout ce qui a été changement en Afrique a commencé à Gobi.
Le syndicat agricole, c'était à Agboville. Tous les partis politiques ont eu les leaders qui ont vécu à Agboville. Donc, on est important dans la politique de la Côte d'Ivoire et de notre Afrique. Et je voudrais qu'on nous applaudisse. Donc, quand on vous fait les yeux doux et qu'on vous dit les belles paroles pour que vous puissiez suivre, c'est parce que vous êtes important. Sinon, si vous n'êtes pas important, on n'allait même pas chercher à vous faire les paroles douces. Donc, vous devez vous prendre au sérieux. Vous devez comprendre que Agboville a besoin de se remettre debout. Parce que toute la Côte d'Ivoire compte sur Agboville. Toute l'Afrique compte sur Agboville. Mais je vais vous dire pourquoi tout le monde compte sur Agboville. Dans la tête de tous les Ivoiriens, si Agboville capitule, nous on peut faire quoi? C'est-à-dire que si Agboville ne peut plus rien faire, nous on peut faire quoi? Voilà ce que toute la Côte d'Ivoire se dit. Et je vais ramener ça dans notre Agboville ici. Si Eri Makoudje ne peut plus rien faire, nous on peut faire quoi? Donc, je voudrais vraiment, chers militants, vous dire que on est important. Les jeunes gens que vous êtes, qui regardez l'avenir et qui est triste pour votre avenir, qui vous donnez à la drogue, l'alcool et qui est complètement dans le désespoir, je vous interpelle aujourd'hui. Je vous interpelle parce que le futur se construit avec l'espoir de la vérité. On ne peut pas construire le futur dans le mensonge. On ne peut pas construire le futur si on n'a pas l'unité de la fraternité. On ne peut pas construire si on n'est pas unis parce qu'on s'aime vraiment. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un que ce qui est sûr, si vous ne nous suivez pas, quand les Dieu vont venir là, vous n'allez pas gagner aussi. C'est que la personne n'est pas libre. C'est que la personne n'est pas libre. Donc la personne va venir parce qu'elle va gagner quelque chose demain. Mais je vais vous faire une confidence, chers camarades militants. Si se mettre à plat, si laisser sa dignité pour suivre quelqu'un, envoyer le développement, tous les pays africains ont été développés. Parce que ça fait 60 ans que nos présidents sont couchés. Mais le fait, je dis souvent à mes amis, si tu ne vas pas à l'école, c'est toi tes camarades vont envoyer pour aller chercher les copines pour eux. Même quand tu es le plus âgé. Quand ils sont assis et puis ils sont en train de causer là. Et puis on dit, mais tu as vu la vie qui passe là? Il faut aller l'appeler pour nous. Mais tu es le plus âgé, hein, mais c'est toi on envoie pour aller appeler femme. Pourquoi? Parce que tu as décidé de laisser ta dignité à côté. Tu ne représentes plus rien pour eux. C'est ça qui nous guette, nous les abeilles. Bientôt, on ne sera rien. Non seulement on n'aura rien dans nos poches parce qu'on est tous pauvres comme les Ivoiriens, mais en plus de ça, la seule chose qu'on avait qui faisait notre fierté, la dignité, le respect, ça aussi, on a atteint les ventes. Il y en a vendu, il reste un peu seulement. Il ne reste pas beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle les meetings, vous interpellez. Il ne reste pas beaucoup. Quand tu penses, c'est comme terrain. Fierté, dignité, c'est comme terrain. Une fois que tu as vendu et puis le propriétaire a signé par puis là, ça ne t'appartient plus. Même si tu es le voisin, tu ne peux plus entrer là-bas. C'est comme ça la dignité est. Quand tu l'as perdu, tu vas tout faire, mais c'est fini. Tu vas tout faire, mais c'est fini. Et c'est en ce moment-là, comme on aime s'énerver, disaient les abeilles, on aime s'énerver. C'est en ce moment que tu vas t'énerver. Alors que toi-même, tu as vendu la chose en son temps parce que tu voulais petit quelque chose. Donc, faisons attention. Chacun choisit ce qu'il veut. Mais si dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, c'est que tu choisis la CPPACI, il ne faut pas prendre ça. Si tu choisis les autres aussi, ça c'est ton choix. Mais si dans ton cœur, c'est PPACI, pardon, il ne faut pas vendre. Sors bien militer avec nous.
rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Si Gbagbo aurait un bâti, on l'a pris pour bâtir, et puis Dieu l'a fait venir, c'est pas toi ton petit être là que Dieu ne peut pas protéger. Donc, chaque camarade militant, voilà ce que je voulais dire par rapport à pourquoi on suit Gbagbo Laurent. Parce que les gens pensent qu'on suit Gbagbo Laurent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le pays. C'est faux. Et je vous ai dit pourquoi. Je vous ai dit aussi pourquoi nous, au PPACI, on continue de mettre Gbagbo Laurent comme notre premier choix. Maintenant, je vais vous dire, je vais vous parler aussi du slogan qu'on vous fatigue avec en Côte d'Ivoire ici. Le développement. Le mot développement est sorti en Côte d'Ivoire comme si avant ça n'existait pas dans le dictionnaire. Ça veut dire que la seule fois où on a voulu développer la Côte d'Ivoire, c'est les dernières années. Avant ça, tous ceux qui travaillaient à la FNE, pas de développement de la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire une chose. La première chose qu'ils ont présentée aux Africains quand ils ont eu l'indépendance, c'est le plan de développement. La première chose qu'ils ont présentée aux Africains quand ils ont eu l'indépendance, c'est le plan de développement. On va vous aider à vous développer. On va vous aider à vous développer. Mais nous voulons tout ce développement. Mais ça fait 10 ans, ou 12 ans, ou 13 ans qu'on nous développe. Mais pourquoi on est toujours pauvre? Pourquoi nos produits agricoles sont payés à des bas prix alors qu'on nous développe tous les jours? Pourquoi on paye les routes là? Avant on n'était pas développé, on ne payait pas route. Toujours seulement la voiture. Maintenant qu'on est développé, on paye toutes les routes. Nous à Gomino, on a payé route avant d'avoir. Ou bien seulement. On a payé, les autres ils ont la route d'abord et puis ils payent après. On dit comme ça arrive à Gomino là. Vous allez payer d'abord avant qu'on vous donne. Et on a payé. Et quand on a fini de payer la route avant qu'on nous donne, on dit on a qu'à dire merci parce qu'on nous a fait cadeau. Vous n'avez pas encore dit merci de la route là. Vous allez dire merci jusqu'à 2025. Route là, route qui passe devant nous, vous allez dire merci jusqu'à 2025, 2030. Cette route là, vous allez dire merci tous les jours. Mais si on dit là, c'est bon de dire merci quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien. Mais est-ce que quelqu'un peut payer 5 de riz avec ton argent pour préparer avec ton gaz et puis utiliser ton assiette pour te servir et puis dire qu'il te fait de l'aumône, qu'il a peut-être te donner cadeau? Est-ce qu'on peut dire ça? Donc, moi, vous allez cotiser votre argent, vous allez me donner pour dire que je n'ai qu'à préparer pour vous. Quand je finis de vous préparer pour vous, je vous dis de me dire merci parce que j'ai préparé pour vous être rassasié. Mais soyons sérieux. On paye les taxes. On paye les impôts. On paye tout dans ce pays. Maintenant, c'est sourire, mais on va payer bientôt. On paye tout dans ce pays. Et puis quand on finit de tout payer, on nous dit encore dit merci encore. Mais, chers militants, vous voulez qu'on continue dans ça? Non, vous voulez. Parce que vous ne voulez pas qu'on continue dans ça, applaudissez pour le roi Gbagbo. Et si vous ne voulez pas qu'on continue dans ça, des élections arrivent. Sachez ce que vous devez faire. Commencez à vous préparer. Soyez à l'écoute de vos leaders. Et vous allez voir que nous pouvons obtenir le changement que nous cherchons tous. Changer, c'est difficile. Changer, c'est difficile.
ça a besoin de courage. Ça a besoin d'être sur le terrain. Et je voudrais vraiment nous encourager, vous et moi, à marcher résolument vers les changements que nous voulons, à demander le respect, à demander de la dignité dans ce qu'on nous dit et d'accepter de nous écouter. Parce que ça aussi c'est important, il faut qu'on nous écoute. Et si vous n'êtes pas derrière nous, on ne va pas nous écouter. Si vous ne supportez pas le PPACI, pour que le PPACI gagne les élections un jour, on ne va pas nous écouter. Donc on a besoin de vous, chers militants. On a besoin de militants courageux. On a besoin de militants qui sont prêts à se battre pour le changement que nous voulons. Mais nous sommes des hommes de paix. Nous nous battons les mains nues et la bouche. Et nous continuerons de le faire jusqu'à ce que le changement que nous désirons ait lieu. Camarades VP, camarades fédérales, tous les camarades ici, je voudrais vraiment vous dire merci d'être sortis pour nous écouter. Je sais que certains voulaient être là, mais ils ont programmé des choses qu'ils ne savent pas s'ils sont là. Est-ce qu'après ça va pouvoir marcher? Donc, ils ont décidé d'être loin et puis d'écouter. Comme ça, on va dire qu'ils étaient là. Où vous êtes? Vous nous écoutez. Le changement que nous voulons, c'est pour vous aussi. Le changement que nous voulons, c'est pour vous aussi qui êtes dans les maisons. Quand le temps viendra, joignez-vous à nous pour obtenir les changements que nous voulons. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de changements. Nous comptons sur vous. Paul Laurent compte sur vous. Le PPCI compte. Je vous remercie. Appel à la dignité, à la développement. Un mot creux et facile. Bien. Camarades, nous sommes en présent un Bonnie. Dis-le quand tu es prêt, mon Bonnie. Merci, allez-y. Je voudrais qu'on se lève pour acclamer. Merci camarades, merci pour ce message direct, merci.